Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au 4e podcast La main qui berce. Comme vous le savez, la main qui berce l'enfant est la main qui gouverne le monde, selon William Ross Wallace. Donc, c'est un podcast qui parle des enjeux. Il y a la DPJ, le bon, le moins bon, accompagner les jeunes adultes, les familles en détresse, etc. Donc, on est vraiment dans le bien-être des familles et des jeunes en réinsertion sociale. Aujourd'hui, on a un épisode un peu particulier. On ne pouvait pas passer sous silence parce que, vous le savez, en 2024, il y a eu le rapport de la CDPDJ par rapport à les mauvaises pratiques qui ont eu lieu à Mauricie, Centre du Québec. Donc, 140 dossiers falsifiés par jury où les enfants ne seront peut-être pas réintégrés aux familles biologiques. Ce sont des bébés qui ont été pris très tôt pour être placés dans des banques mixtes qu'on appelle le scandale des bébés roses. Rose pour un bébé qui n'a rien vécu. Un bébé tout neuf qui est encore sous la garantie du fabricant, si on veut. Jeu de mots à part, ça reste que c'est une pratique qui est très douteuse, qui a été écriée et qui a mis, entre autres, la Mauricie Centre du Québec sous tutelle. Présentement, elle est sous tutelle en 2025. Donc, je tenais à voir si c'est une pratique qui se fait ailleurs. Donc, en virtuel, j'ai eu l'honneur d'entendre Jessica, une maman en fauteuil roulant, Victoria Victoire, qui est une personne très active sur TikTok, qui est en procédure légale avec Maître Viviane Nguyen contre la DPJ pour des tentatives d'adoption abusive de ses jumelles. Et on a aussi Marie, qui s'est fait enlever son enfant et qui est privée de contact suite à de la violence conjugale. Elle s'est fait enlever son enfant très tôt dans le parcours de la maternité. En deuxième partie, on a un cas un peu particulier, c'est Jojo et sa fille Mimi. On a anonymisé les noms, évidemment. Donc, Jojo, qui est une grand-maman, une ancienne militaire qui s'est fait, avec sa fille, enlever l'accès à un petit enfant, à sa petite fille. Donc, c'est un épisode touchant, révoltant aussi. Sortez vos mouchoirs. On parle vraiment d'empêcher des gens, des mères de développer des compétences parentales, d'allaiter, d'empêcher complètement de créer tout lien avec l'enfant, soit par vendetta, soit parce que on a des amis au sein de la DPJ là, qui ont envie d'avoir un enfant et qui ont passé par la banque mixte et qui veulent absolument avoir un enfant le plus neuf possible, qui n'a pas été secoué, qui n'a rien vécu encore pour avoir un bébé dans les meilleures conditions possibles, ce qui n'est pas le mandat de la banque mixte au départ. On va s'entendre, quand on fait les démarches, le mandat de la banque mixte, c'est de placer des enfants qui, malheureusement, très tôt dans leur vie, ont eu des problématiques et qui peuvent garder des séquelles. Donc, vous allez voir que malheureusement, on aimerait bien que les mauvaises pratiques restent au centre du Québec, Mauricie, et soient enrayées rapidement, mais ce n'est pas le cas. Ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, avec cet épisode-là, c'est que ça commence à être une pratique généralisée et la CDPDJ n'a pas pu se concentrer sur l'ensemble du Québec. Donc, mais ça vaudrait peut-être la peine. Donc, bonne écoute. Et encore une fois, je remercie Au Cœur de l'Arbre, qui est notre donateur principal cette demi-saison-ci. Si vous voulez contribuer avec votre entreprise, nous cherchons des commanditaires. Vous pouvez commanditer 2 épisodes ou une demi-saison entière ou une saison entière si vous préférez. Donc, contactez lamainquiberce@gmail.com et on va se faire un plaisir de discuter avec vous de ce qui est possible de faire. Bienvenue au balado La main qui berce. La main qui berce, c'est un projet de coopérative et un balado pour venir en aide aux familles en grande difficulté au Québec, aux jeunes en réinsertion sociale, aux jeunes sous tutelle de la DPJ. On parle de la DPJ, on touche aux sujets sensibles et ce, sans tabou, sans jugement, dans la bienveillance. Car la main qui berce l'enfant est la main qui gouverne le monde. Donc, aujourd'hui, on retrouve 3 mères. En fait, c'est des mères de bébés roses. Donc, on va dire que c'est des mères noires, des mères endeuillées.
parce que malheureusement, leurs bébés ont été pris très tôt dans le processus de maternité, soit à l'hôpital, soit après même pas quelques semaines de vie, quelques mois de vie, pour être tout de suite placés dans le but d'une adoption en banque mixte. Est-ce que ça a continué? Est-ce que ça a procédé à l'adoption? On va le voir plus tard, mais ce sont des mères qui sont de différentes régions. C'est des mères qui ne font pas partie nécessairement de la commission d'enquête de la CDPDJ de Mauricie-Centre-du-Québec. OK? Je tiens à le préciser qu'elles ne sont peut-être pas à Mauricie-Centre-du-Québec. Elles pourront vous dire les grandes régions de base où elles sont, sans dire la ville ni la municipalité, effectivement. Elles sont aujourd'hui à visage couvert. Donc, j'ai Victoria, Marie et Jessica. Merci d'être venues en studio, mesdames. Merci à toi de nous avoir lancé l'invitation, Martine. Ben, ça fait plaisir. En fait, c'est quand même un scandale qui a éclaté en 2024, parmi plein d'autres scandales, et on se demande un petit peu à comment on en arrive là. Hein? Et donc, j'aimerais ça que vous m'expliquiez à tour de rôle. Ben, moi, ce que j'ai Victoria, Jessica et Marie dans mon écran pour justement qu'est-ce qui s'est passé au départ pour que vous vous retrouviez avec la DPJ qui partent avec votre enfant? Est-ce que c'est un signalement durant la grossesse comme au lot? Je sais que ceux qui demandent au lot, paraît qu'il y a des signalements qui se font à ce moment-là. Qu'est-ce qui a pu arriver là où vous vous êtes retrouvés avec bref, les résultats qu'on a là. Donc, racontez-moi ça. On va commencer par Victoria, ensuite Jessica et Marie. OK. Dans le fond, dès le départ, il y a une problématique de poids d'une de mes filles. Dès la grossesse, il y a une de mes filles qui prenait juste 20% de ce que je mangeais. Donc, c'était déjà présent le problème dès la grossesse parce que je fais l'emphase là-dessus parce que c'est un peu ça qui a amené, qui a ouvert une porte à la DPJ. Puis je me suis fait prendre mes filles, elles étaient rendues à 2 mois de vie. Puis c'était par... puis ce qu'on me dit, c'était que j'avais reçu 3 signalements. Un de l'infirmière à domicile. C'est pour ça que je fais l'emphase sur le problème de nutrition d'une de mes filles, parce que elle, j'avais signé le service dès l'hôpital, parce que j'avais de la misère à l'allaiter aussi, cette jumelle-là. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai des jumelles, puis dès ma grossesse, il y a eu des problèmes au niveau de cette jumelle-là. Prenait seulement 20%. 20% de ce que je mangeais. Puis il y avait déjà, quand elles sont nées, mes filles, il y avait déjà une grosse différence de grandeur de poids. Puis là, même que j'étais pas capable de l'allaiter, celle-là. Puis elle était déjà petite puis faible. Puis en passant, mes filles, j'ai quand même été loin dans le processus de la grossesse, mais elles sont quand même nées prématurées. De base, c'était des petits bébés. Les jumeaux, c'est des petits bébés. Plus petits que les autres, en termes de grandeur, en tout cas. Puis là, mon ex, lui, il est le père des filles, il prenait de la drogue entre-temps. Ça le stressait ben gros. Lui, il voulait pas que je garde les petites. Moi, c'était mon choix à moi, puis j'assumais, puis il pouvait bien pas être là, ça faisait pas de différence. Moi, j'avais un bon support familial. Puis il y avait aussi une de mes cousines qui habitait en haut de chez nous. Elle était infirmière au CHUM. Donc, je me sentais en sécurité. Puis, avec l'épisode de Sainte-Justine, parce que dans les 3 signalements, il y a eu l'infirmière à domicile, l'hôpital Sainte-Justine, puis les policiers. Puis, quand on a été à l'hôpital Sainte-Justine, c'est parce que mon ex était stické sur le fait, parce que mes filles faisaient pas caca. Ça faisait un bout qu'elles avaient pas fait de caca. Puis là, il fallait aller à l'hôpital pour ça, entre autres. Puis lui, il était stické sur le fait que mes filles avaient possiblement été
constipées, puis que elles avaient peut-être une allergie au lait. Lui, il avait ça dans l'idée. Il était pas là. Puis moi, j'avais le postpartum, puis je manquais des bouts. Je comprenais pas ce qu'il faisait. Je sais que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, mais entre-temps, j'ai déménagé chez mes parents. C'est ça le signalement des policiers d'ailleurs. J'avais appelé les policiers pour dire que j'avais changé d'adresse. Je leur avais donné mon adresse, puis je leur avais dit, si jamais le père des enfants appelle, vous avez l'adresse, ce n'est pas un kidnapping. Vous pouvez vérifier par vous-même l'état des enfants. Puis là, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le choix de signaler parce qu'il y avait des enfants qui étaient impliqués. Mais moi, je préférais que ce soit eux qui viennent vérifier l'état des enfants. Moi, je fais pas confiance aux services sociaux. J'ai été dans les services sociaux dans un foyer de groupe. D'ailleurs, le foyer de groupe, là, à Rivière-des-Prairies, là, que la petite Francesca Saint-Pierre est morte, là, je viens de Mhm. là. Puis je C'était des m'en prairies, doutais. c'est ça? Non, Non, c'est pas pas c'était Cité des des prairies, prairies. ça c'est juste pour les gars. C'était un foyer de groupe, donc, mais que c'était ouvert, c'était pas un centre jeunesse fermé. OK. Il y avait des intervenants 24 heures sur 24, mais nous, on pouvait sortir quand on voulait. OK. Puis on avait des activités avec les intervenants, puis tout, là. Puis on OK. avait des tâches, puis on avait des temps de chambre aussi pendant l'heure du dîner, pendant qu'eux autres, qui parlaient de tout ce qui était... qu'ils allaient leur parler. Ben, en tout cas, je dis ça vite, vite, mais c'était ça en gros. C'était un foyer où on était libre. Moi, j'ai été OK. là quand même longtemps. Puis Francesca, elle, c'est après moi. Elle est plus OK. jeune que moi. Moi, je suis OK. partie de là, j'avais 16 ans. OK. Puis là, toi, dans le fond, après 3 signalements, la DPJ vient cogner chez toi. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il part directement avec les enfants? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, c'est qu'il y avait une crise, là. C'est parce que mes parents, ils voulaient pas que je parle avec mon ex. Puis là, ils filtraient les appels, genre, j'avais pas de cellulaire à cette époque. Puis moi, j'avais des comptes à régler avec cette personne, puis ils voulaient pas le comprendre. Puis là, ça a fait que eux, ils voulaient me protéger absolument euh, de lui. Mais c'est ça, c'est que ils me faisaient pas confiance. Mes parents m'ont jamais fait confiance. Euh, Et là, je me sentais étouffée, j'avais le postpartum, puis là, j'avais été prendre une marche, puis j'avais été voir les policiers qui avaient fait un signalement. C'était mon bureau de mon quartier, ben le poste de mon quartier. J'avais été marcher, puis là, j'avais dit, ben qu'est-ce que je fais là? J'avais averti que c'est ça qui serait passé là. Tout le monde sont stressés, vu les services sociaux, puis là, tout le monde, puis là, ça marche plus. Qu'est-ce que je fais? Puis là, ils m'ont conseillé d'aller dans une ressource de violence conjugale, puis ils m'ont emmené là, les policiers. Une ressource qui peut accueillir des enfants. Puis là, j'y ai été tout seul en premier parce que mes parents, eux, ils avaient quand même la garde des enfants. Genre, c'était, je sais pas comment l'expliquer au niveau juridique, mais il y avait une entente en cours que les parents devaient me superviser, puis eux autres, c'était comme le lieu d'accueil des enfants, genre. Puis là, j'ai été là, puis j'avais dans les plans d'appeler la TS pour dire que ça marchait plus, que tout le monde est stressé, que je suis du stress, puis on sait pas comment gérer. Mhm. Puis j'essayais, tu sais, j'étais ouverte, j'étais transparente envers la TS, puis là, entre-temps, moi j'ai parlé à mon ex, puis là il me dit, moi j'ai un historique, j'avais déjà été dans des ressources, j'en suis une victime de violence conjugale. J'ai été aussi subventionné par l'IVAC pour des thérapies. Parce qu'il y a un de mes ex qui m'avait pris par la gorge, il me faisait la violence financière puis tout, là. Financière, psychologique puis physique. Euh, Puis j'avais été en... Je connaissais, tu sais, de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je peux le nommer Saint-Jean parce que je viens pas de là.
Puis euh, et puis là, quand j'ai parlé à mon ex, il m'a dit, mais tu sais, ça n'a pas fonctionné à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'à Saint-Jean, c'était des règles très, très strictes. Puis moi, je dormais pas à cette époque, puis la rigidité, ça me faisait comme paniquer. Puis c'est ça qui s'était passé. Euh, là, il m'a dit, puis là, j'ai fait comme, ouais, t'as raison, puis c'était des inconnus, puis tout, puis la peur me submergeait, puis là, j'ai comme fait marche arrière, puis là, j'ai été retourné chez mon ex. J'ai fait un paquet d'erreurs. Si j'aurais su comment que les services sociaux ne sont pas bienveillants, je m'aurais arrangé pour aller consulter pour le postpartum. Ma mère, elle arrêtait pas de me nommer que j'avais des réactions qui étaient liées au postpartum. Genre, je pleurais beaucoup. Je trouvais que mes filles étaient super belles. J'avais des vagues émotives. Puis ma mère me le disait. Puis j'aurais voulu, vu que j'avais pas ce support. Puis ça, je le nomme aussi aux services sociaux, que ça l'a manqué dans leur intervention. Puis je comprends pas qu'un service qui est supposé de protéger les enfants n'ont pas eu comme déclic de dire ben la mère peut être un potentiel danger à cause du postpartum, donc on va encourager la mère à aller consulter. Moi, je trouve que ça leur a manqué beaucoup. J'aurais aimé qu'on me pousse pour y aller parce que moi, j'étais pas en mesure de l'identifier, ça. J'avais pas le... Puis là, à un moment donné, moi, j'y ai été par moi-même. Puis ça, je le déplore. Je suis content de l'avoir fait par moi-même, mais je le déplore qu'un service payé par mes impôts n'a pas pu me prendre en charge quand que j'étais même pas en mesure d'identifier ça. Mhm. C'était quelque chose qui aurait pu protéger mes enfants, en tout cas. C'est moi, là, c'est ça que je voulais mentionner. Donc, Euh, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont partis avec tes filles, c'est ça? ouais, c'est parce que j'ai retourné chez mon ex, dans le fond. Fait que C'est ça que pour je eux, tu voulais dire. retournais dans le vieux pattern Ouais, c'est ça. de l'abuseur, ben de l'abusé là, qui revient avec le bourreau. OK. C'est Donc, ils se ça. sont dit c'est dangereux pour les enfants, donc on part avec les enfants pour les protéger du bourreau. Puis lui, de toute façon, il les voulait pas. Ouais, Donc, mais j'avais pas de place j'imagine. sécuritaire non plus. Mes parents, ça marchait plus. Je pouvais pas avoir Ouais. confiance au centre des femmes parce que dans mon historique, j'ai pas été bien servi. Ouais. Mais en même temps, lui, il savait, il a joué là-dessus là, un petit peu pour te convaincre de sortir de là, ce que j'en comprends. Là. Tu sais, il Ouais, voulait te mais ravoir, puis il savait manipuler un peu. Là. ouais, mais en connaissance que des pervers narcissiques peuvent jouer là-dedans, pourquoi qu'eux Mhm. autres, tu sais, de base, sont pas mieux outillés pour gérer des femmes qui sont pas capables de dormir, qui peuvent possiblement avoir des hallucinations ou de la paranoïa liée au manque de sommeil? Mhm. Je vais passer à Jessica. Donc, Jessica, toi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on t'enlève tes enfants? Est-ce que ça a été un signalement de la grossesse ou, comme on a dit, un petit peu plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, à 30 semaines, j'ai fait une chute dans la douche. OK. Puis après ça, je sentais plus mon fils bouger. Je suis allée à l'hôpital. Puis l'infirmière, elle a dit, toi, t'es en fauteuil roulant, fait qu'on va te mettre la DPJ tout de suite dans ta vie. Ça a commencé OK. là à 30 semaines. Par une décision d'infirmière. Oui, oui, l'infirmière qui était là au monitoring, qui m'a fait le monitoring, là, a dit, ton bébé, il est correct, il n'y a pas de problème, mais toi, t'es en fauteuil, fait qu'on va aviser la DPJ. Aussi raide de même. Donc, sa raison, c'était quoi? Est-ce qu'elle t'a mentionné une raison? Ben, il y avait peur que je sois pas capable de m'en occuper à cause du fauteuil roulant, là. OK. Ça, c'est ton premier enfant ou ton deuxième? C'est mon premier. OK. Et là, après ça, une fois que tu as eu la DPJ dans ta vie, ça a pris combien de temps avant qu'ils prennent bébé puis qu'ils partent avec? 15 mois. OK. Tu as eu ton fils, tu as eu ton enfant 15 mois, Ouais. ton fils ou ta fille. Et là, ils ont décidé au bout de 15 mois. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dit non, ça marche pas, on te le prend? Puis est-ce qu'ils ont décidé de le placer banque mixte tout de suite ou ils ont dit que c'était des placements temporaires? Qu'est-ce qui s'est Ben, passé? ils sont pas en banque mixte, mes garçons. OK. Ils sont en famille d'accueil régulière, mais pas en banque mixte.
OK. Euh, Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 2 mois, ils sont rebondis chez nous, la DPJ, en disant que il y avait un protocole qui disait que comme quoi j'étais en fauteuil, je pouvais jamais être toute seule avec mon bébé, puis qu'il fallait que j'aille quelqu'un 24 heures sur 24 avec moi, puis que non seulement il fallait qu'il y ait quelqu'un 24 heures sur 24 dans la maison, mais qu'en plus, il fallait que la personne qui est dans la maison s'engage à me suivre partout dans la maison pour que je ne sois jamais seule dans aucune pièce avec mon enfant. Chose qui est techniquement impossible. Personne peut faire ça. Puis j'ai une famille qui est supportante, qui est présente, sauf que les gens savent que je suis autonome. Il n'y a pas personne qui va s'arrêter de travailler, s'arrêter de vivre pour venir dans la maison chez nous, dans mon propre logement, me superviser quand ils savent qu'il y a pas de raison. Fait que j'ai pas été en mesure de respecter leur demande, impossible à respecter de toute façon. Pendant 15 mois, j'ai vécu barricadé dans le logement chez nous, là, les stores fermés, les portes barrées, j'osais pas sortir dehors avec le petit, j'avais peur de me faire voir. Puis eux, ils savaient très bien que j'étais toute seule parce qu'à un moment donné, le juge m'avait autorisé 1 heure sur 24 à être seule. Puis quand la DPJ faisait des visites surprises, il arrivait, puis là, il disait ah, madame, vous êtes toute seule? Fait que je leur inventais quelque chose, genre ah oui, ma tante est partie chercher un colis, ma tante est partie au Walmart, tu sais, mais ils savaient que j'étais tout seul parce que soudainement, à chaque fois qu'ils venaient, ça donnait qu'il y avait quelqu'un de parti, tu sais. Mais il y avait pas les moyens de rien faire parce que vu que j'avais le droit à l'heure toute seule, les autres, il y avait pas les moyens de vérifier que vraiment, tu sais, il y avait vraiment pas personne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu des doutes plus proches de la cour, puis ils ont voulu me coincer pour faire leur demande de placement. Fait que ils sont venus cogner chez nous un soir à minuit le soir. Puis c'est pas un petit cognage gentil, là, un pac comme s'il allait arracher la porte. Ils ont réveillé mon bébé, puis en même temps ils me textaient, ils m'appelaient. Fait que ils entendaient, ils étaient à l'autre bord de ma porte, puis ils entendaient le petit pleurer, le téléphone sonner, les messages textes rentrer. Fait que je pouvais pas leur dire que j'étais pas là. Là. Suite, là, quand j'ai ouvert la porte, là, encore une affaire Twilight Zone, là, j'ai ouvert la porte, puis là, ils m'ont dit ben, on va faire une demande en cours pour te l'enlever dans 3 jours. Je dis mais en attendant le 3 jours, qu'est-ce que je fais? Et elle dit pendant le 3 jours qui reste, tu peux le garder. Fait qu'elle est repartie de chez nous en sachant que j'étais seule, elle m'a laissé le petit pendant 3 jours. J'étais pas tant un danger, hein, parce que sinon elle serait partie tout de suite avec. Mais elle m'a dit qu'elle savait que je m'en occupais bien, puis qu'il me l'enlevait juste parce qu'il y avait un non-respect de la condition là, de 24 heures sur 24. Après ça, là, on est passé en cours. Et là, ils ont décidé d'envoyer mon petit chez ma tante, mais de mettre encore une fois une condition impossible à ma tante, à l'effet qu'il disait qu'il fallait que ma tante vienne me voir à tous les jours avec le petit. Mais ma tante, elle travaille, elle a une vie en quelque part, à venir à tous les jours, ça fonctionnait pas. Fait que là, après ça, j'ai ressaisi la cour en urgence parce que j'étais pas contente qu'elle ait mon bébé de toute façon. Et j'ai dit au juge, mais monsieur le juge, ça marche pas, elle est pas capable de venir me voir à tous les jours. S'il y a un bris de condition, c'est si grave pour moi, mais ça devrait pas être accepté pour elle non plus, même si je comprends le pourquoi. Fait que je vais vous demander de me redonner mon bébé puis de me laisser aller vivre chez une amie qui va vous prouver que je suis capable de m'en occuper. Et après ça, de retourner chez nous, continuer ma grossesse puis garder mon deuxième. C'était là qui était le but. Parce que quand ils m'ont enlevé mon premier, j'étais déjà enceinte du deuxième. Fait que je pensais pas qu'il allait me l'autoriser, mais il me l'a autorisé. Le juge, il m'a redonné mon petit. Puis j'étais allée vivre chez une amie qui a confirmé que j'étais capable de m'en occuper. Elle a même dit à la cour, oui, monsieur le juge, elle est capable. Elle a réussi à s'en occuper ici dans une maison qui est pas du tout adaptée. Imaginez comment qu'elle est capable quand c'est adapté dans ce cas-là. Et là, la DPJ s'est mis à freaker. Puis là, ils ont dit, non, non, mais on croit pas ça. On pense que la personne en question, elle est trop proche de la mère parce que c'est son amie. Fait que, on va vous demander de ne pas renvoyer la mère chez elle avec son bébé et de placer l'enfant en famille d'accueil maintenant. À ce moment-là, j'ai dit, mais je suis pas d'accord avec la famille d'accueil, je veux pas.
Il dit, je comprends, vous voulez pas, mais je vous donne 3 heures, madame. 3 heures. Trouvez-vous une ressource professionnelle qui peut vous prendre puis me confirmer que vous êtes capable professionnellement. 3 heures. Ou sinon, je le mets en famille d'accueil. Là, pendant 3 heures, j'ai essayé, j'ai viré le Québec à l'envers, mais il n'y a aucune maison mère-enfant qui est accessible au fauteuil roulant. Ça, c'est quelque chose que je déplore quand même, là. Fait que tout le monde que j'appelais me disait on voudrait bien te prendre, mais on peut pas parce qu'il y a des marches, puis pour nos assurances, ça sera pas conforme. Fait que 3 heures plus tard, j'ai dû me reconnecter en cours par team, puis dire au juge que j'avais rien trouvé, qu'il y avait rien de base, mais moi je pense qu'il savait très bien qu'il y avait rien, là. Et il m'a dit, ben c'est parfait, il n'y a rien, fait que ben on va l'enlever, on va le mettre en famille d'accueil. Et puis il a dit, je redonne l'hébergement en famille d'accueil dès demain. OK? Fait que je suis resté une dernière nuit avec, après avoir su qu'il était placé, je suis resté une dernière nuit avec, juste pour me torturer comme faut. Puis le lendemain, ben, ils sont venus chercher mon bébé de 15 mois qui était dans un sens conscient de ce qui se passait. Là. Ils ont brisé tout son attachement sécurisant. Aujourd'hui, cet enfant-là a 5 ans, puis il y a des gros problèmes à cause de ça. Hein. Puis pour mon deuxième, ben ça a été quasiment automatique OK. dans le sens où ils ont dit ben le premier il est placé, le deuxième va être placé, mais ils ont fait quelque chose encore pour faire mal. Là, je dirais premièrement ils me l'ont laissé 5 jours à l'hôpital. Après le 5 jours à l'hôpital, ils l'ont donné à ma tante. Puis après ça, quand il y avait 3 semaines, ils sont rebondis chez ma tante en disant que j'avais plus le droit de vivre chez ma tante avec le bébé, fait qu'ils l'ont placé dans la même famille d'accueil que son frère. OK. Donc, la fratrie est ensemble, mais ils n'ont pas ils ont pas de contact. Si je comprends bien, ils n'ont pas de contact avec vous, là. Il y en avait. Il y en avait jusqu'à récemment. Ça fait 2 mois qu'ils nous ont enlevé tous les contacts. OK. Et toi, Marie, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé pour que que tu te retrouves sans enfant comme ça? Qu'est-ce qui a pu arriver rapidement? Dans le fond, j'avais le programme Holo pendant que OK. j'étais enceinte. J'avais une intervenante, c'est moi qui avais été chercher les ressources, puis des fois je lui parlais des problèmes que j'avais avec mon ex-conjoint. Puis c'est là que j'ai réalisé en fait que j'étais victime de violence conjugale. Elle a commencé à me poser beaucoup de questions, un peu trop à mon goût. OK. C'est comme une enquêtrice. Donc je l'ai renvoyé de mon dossier. Puis j'ai commencé à déménager chez mon ex. J'ai réalisé encore là, que j'étais victime de violence conjugale, sauf que vu que tu sais c'est les mêmes patterns du genre je suis désolée, je recommencerai plus. Ben je restais toujours. J'étais enceinte. Euh, Ensuite, j'ai accouché prématurément à l'hôpital. La DPG est venue environ. Ben, en fait, ils sont venus direct quand j'avais mon congé d'hôpital. Pas avant. Direct. La journée que j'avais mon congé d'hôpital, qui je vois dans la porte, la DPJ. Les deux intervenantes devant moi. Pour aucune raison, j'étais juste victime de violence conjugale. On n'avait pas attesté que j'étais une mauvaise mère, on a juste inventé sur mon dossier en disant Madame est présente seulement 2-3 heures à l'hôpital, qui est totalement faux. J'étais plus que 8 heures à l'hôpital. On disait que je faisais pas bien les soins sur mon enfant, qui est totalement pas le cas. Dans les dossiers médicaux, ils nomment bien que Madame est capable de bien prendre soin de son bébé. Madame donne bien le biberon, madame fait bien la couche, madame donne bien le bain, mais c'était pas assez. Donc quand ils sont arrivés, ils m'ont dit madame, j'allais donner en fait mon lait à mon enfant, puis ils ont dit madame, on veut vous parler. Ils m'ont isolé dans une chambre, seule, sans témoin, sans enregistrement.
Puis, ils ont commencé à me faire pleurer, en sachant sûrement que comme j'étais peut-être un peu en dépression postpartum parce que mon ex-conjoint venait jamais à l'hôpital, il voulait travailler au lieu de prendre son congé de paternité quand il pouvait prendre le RQAP, mais il l'a pas voulu. Donc, suite à ça, ils ont dit, je crois que c'était environ avant la fin de semaine, je suis pas sûre. On est passé le lundi au tribunal. J'ai pas pu emmener ma fille chez moi, ni en centre d'hébergement parce qu'ils ne voulaient pas. Donc, je suis allée au tribunal lundi, puis ils m'ont enlevé ma fille. Quelque temps... Oh, oui, vas-y. Excuse-moi. Est-ce qu'elle est placée, juste par curiosité, elle était placée en quel type de ressources? Est-ce que c'était censé être une famille d'accueil de type à coût de 6 mois ou vraiment banque mixte? En 1 mois de vie, ils l'ont changé 3 fois, excusez. 3 fois de famille d'accueil en même pas 1 mois de vie. Pauvre petit bébé. Mm-hmm. Ça crée des problèmes, ça. Puis le but, c'était pourquoi? C'est parce que ça marchait pas avec les familles d'accueil? C'est parce que il y avait un bon contact avec toi? Ou c'était pourquoi ils ont changé aussi souvent? La première famille d'accueil, c'était une famille d'accueil d'urgence. OK. La deuxième famille d'accueil, c'était une famille d'accueil qui était quand même très loin, puis la famille ne voulait pas s'attacher. Puis l'autre famille d'accueil, c'est elle qu'elle a toujours présentement. C'est une famille qu'on me dit c'est une famille d'accueil régulière, par contre, je les crois pas. OK. Je crois fermement que c'est une famille d'accueil banque mixte et qu'on me le cache. Car ça fait plus que 1 an qu'ils ont mon enfant. OK. Là, je vais faire un rapide tour de table. Est-ce que vous avez des contacts? Et rapidement, en quelques mots, si vous avez perdu vos contacts, c'était quoi le dernier événement qui vous ont fait enlever vos contacts? Mais très, très vite, parce qu'on est déjà à 30 minutes, puis on sait qu'on a aussi un autre groupe après. Donc, juste rapidement, là, on va faire un dernier tour de table. Par ça, je vais avoir une autre question, puis ça va être terminé. Donc, Victoria, qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que tu as encore des contacts ou est-ce qu'ils ont été diminués? C'est quoi présentement? Ben, ils ont toujours cherché à me couper les contacts. Ils n'ont jamais cherché à améliorer. C'est tout le temps les mêmes excuses. Chaque fois que ils considèrent que mes enfants ont des réactions, j'ai beau leur dire avec des spécialistes qu'il y a d'autres choses à faire que couper les contacts. Puis d'ailleurs, il y a un psychologue. Ben, moi, il y a quand même des professionnels qui viennent m'appuyer. Il y avait un psy qui disait que mes filles sont victimes en ce moment d'aliénation parentale, puis la cour l'a déjà dit qu'il fallait travailler la coparentalité. Puis là, la psychologue est venue concrétiser encore une fois que c'était un problème, qu'il fallait sortir les enfants d'un conflit de parentalité. Puis ça vient comme mettre en réaction une de mes filles, puis là, être obligée de prendre des médicaments à cause de ça, parce que la famille d'accueil n'est pas capable de gérer elle-même. Puis j'essaie de faire sortir des documents des archives des médicaux, puis là, on vient tout cacher les notes des professionnels. OK. Puis j'essaie de t'expliquer ça vite. Mais si j'aurais pas eu toutes ces il y a aussi le protecteur du citoyen, la DPDJ, qui est dans mon dossier. Le protecteur du citoyen a fait des recommandations dans le sens que il devait respecter la cour, les ordonnances qui ont été émises, qu'il fallait qu'ils encouragent la coparentalité, qu'ils changent les heures de visite. Moi, j'arrête pas de leur dire la fin de semaine, puis là, ils me disent que non, c'est pas possible par rapport au problème de comportement de ma fille, qui est en lien avec le problème de conflit de loyauté engendré par la famille d'accueil banque mixte.
Donc voilà, il y a plein de problématiques qui viennent de la famille d'accueil Banque Mixte, mais ils veulent pas y toucher, ils veulent juste toucher à mes visites. Mais là, en ce moment, j'ai mes visites parce que tous ces professionnels-là se sont mis de mon côté. Puis je sais que dans certains cas, malheureusement, c'est pas le cas. Puis aussi, il y a la DPDJ qui ont ouvert une enquête. Ça a été autorisé, puis j'ai l'impression que le comportement de l'intervenante, il a changé depuis. OK. Toi, tu es juste de la région. Tu es dans quelle région? Est-ce que tu étais dans le centre du Québec, Mauricie? Non, moi, c'est Montréal, puis je le déplore, puis c'est pas juste en Mauricie, c'est partout. On est trois mamans en ce moment qui viennent de d'autres régions, puis il y en a d'autres aussi. Je t'ai dit aussi la maman de Sherbrooke, là, Oui. que j'ai pas allumé avant, là. Donc, Jessica, rapidement, toi, qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus de contact avec tes cocos? Qu'est-ce qui a fait? Rapidement. J'ai eu des contacts jusqu'à il y a 2 mois. Puis il y a 2 mois, ils nous ont traînés en cours d'urgence. Puis la madame de la famille d'accueil est allée dire qu'elle avait peur de que ma tante rôdait autour de leur domicile. Fait que le juge a pris la part de la famille d'accueil direct, sans preuve. Puis il a dit, pour protéger la famille d'accueil, on va couper les contacts. Est-ce que ça passait vraiment? Est-ce qu'elle passait vraiment, là, du genre à dormir devant la porte puis tout? Même pas? Non, mais on essaye de le prouver, mais on est rejeté tout le temps. OK. Fait 2 fois, je vais en cours supérieure, c'est rejeté. Là, on est rendu à faire un recours contre la famille d'accueil. OK. Pour revoir les contacts, parce que les enfants se désorganisent complètement sans contact. Oui, parce que toi, je sais que tu as accès par un autre moyen de savoir ce qui se passe. Je ne dirai pas lequel, mais comme je suis ton dossier, je sais que tu reçois des notes journalières que ça ne va pas bien. Hein. On ne dira pas par quelle situation, là, mais une ressource professionnelle vient donner de l'info en disant bébé A, bébé B ne vont pas bien du tout mentalement. Là. OK. Donc, Marie, est-ce que tu as encore des contacts, oui ou non, et est-ce que ça a changé un peu? Au début, j'avais des contacts complets. Ensuite, j'ai passé à semi-supervisé. Et juste parce que je m'inquiétais pour mon enfant, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'érythème fessier, que l'enfant, il se mettait un peu plus du côté gauche, qu'elle avait un torticolis. Ben là, on m'a remis en supervisé total. Donc, dans une petite chambre de 2 pieds par 2 pieds, là, à regarder le plafond pour avoir rien à faire de la journée de ta visite d'1 heure. Là. Ouais, exactement. Littéralement. OK. Moi, par exemple, c'était des visites de 4 heures, supervisées, mais à la maison. Oui, à cause de ton fauteuil, hein, c'est ça. À cause de... Mais à cause aussi que les enfants réagissent mal ensemble. OK. OK. Donc, pour rappeler pour la fin, est-ce que vous avez espoir de récupérer vos enfants? Est-ce que vous êtes dans des grosses démarches puis vous dites, oui, moi, je tiens à les récupérer mordicus, jusqu'à ma mort, je vais me battre? Comment vous vous sentez, là, présentement, là, actuellement? Moi? On va passer par Victoria. Oui. Oui, j'ai de l'espoir malgré tout. Ouais, je sais que ça, il va falloir que je mette beaucoup d'efforts encore, mais j'ai de l'espoir malgré tout. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai. Puis le contact avec tes enfants, ça se passe bien quand ils te voient? Oui. Okay. Maintenant, c'est des visites. J'en vois une tout seul, puis une semaine. Ben, c'est encore 2 semaines. Ils ont vraiment pas réussi à me diminuer mes contacts. C'est encore 2 semaines, sauf que j'en vois une tout seul, une semaine, puis là, après ça, la semaine passe, une tout seul, ensuite les 2. Okay. Puis on le cycle continue. Puis j'ai pu parler avec une de mes filles tout seul, puis elle m'a dit, je suis contente que c'est moi qui passe la première, que je peux te voir tout seul, parce que mes filles sont rendues à 6 ans, là, sont capables de tout me nommer. Puis là, elle m'a dit, à la fin de la visite, elle m'a dit, je vais m'ennuyer de toi. Ça faisait la première fois en 6 ans qu'elle a pu me nommer. Oh, pauvre cocotte. Fait que oui, elle veut le lien maman-enfant, là, il est pas dur à couper, hein. Le cordon est là. C'est ça que ça monte, là. Toi, Jessica, est-ce que tu as espoir?
Oui, je vais toujours avoir espoir. Même si j'ai plus de contact, j'ai l'impression que la coupure de contact fait bouger des choses parce que ça démontre qu'ils sont en train de capoter, là. Fait que je vais traîner ça en cours puis je vais continuer, c'est sûr. Toi, tu étais de quelle région en terminant? Est-ce que tu étais de Mauricie-Centre du Québec ou est-ce que tu étais plus de Montérégie, l'Estrie? Mais présentement, je suis à Montréal, mais les enfants, c'est à Montérégie qui c'est arrivé. OK. Marie, toi, ton sentiment? J'en ai aucune idée. Je sais que mon dossier, c'est du n'importe quoi de A à Z. Présentement, il essaye de donner la garde au père qui n'a pas de filiation ni d'autorité parentale. Puis, j'en ai vraiment aucune idée. J'essaie d'avoir espoir, mais je sais pas où que ça va se rendre. Je crois OK. jusqu'à l'adoption. Mais je vais continuer de me battre jusqu'à temps de gagner. OK. Puis moi, je viens de la région des Laurentides. OK. Donc, on a 3 régions différentes, 3 cas quand même relativement proches et qui recoupent un peu le rapport de la CDPDJ, là. C'est ce que le public doit réaliser. Les parents peuvent faire des erreurs, mais à un moment donné, des concordances trop récurrentes, on commence à se poser des questions, là. Quand ça sent pas bon, c'est Oui, souvent que c'est ce que puis c'est. c'est ça. Puis moi, je le nomme depuis tantôt que il y a eu des erreurs de mon côté qui auraient pu être évitées, puis que j'aurais pu avoir des services aussi puis j'ai été OK. ouverte tout le long du processus. Oui. Écoutez, merci beaucoup, mesdames. Merci pour l'entrevue. Je sais que ça a été très court, mais l'important, c'est de sensibiliser le public face à ce phénomène-là. Le retirer un enfant d'une mère, je pense pas que c'est la bonne idée. Je pense que donner des services, puis aider, puis accompagner, on serait plus dans quelque chose de bienveillant, puis bref, là, d'aidant, en tout cas, pour les familles, là. Donc, merci. Donc, en deuxième partie, on a Jojo et Mimi à la Maquillesse pour parler des cas des bébés roses. Votre cas, j'ai tenu à le garder comme en présentiel puis à part parce que c'est un cas assez particulier. T'sais, oui, ça rend un bébé rose parce qu'il y a quand même eu, je pense, vous allez me le dire, il y a peut-être eu des tentatives de placement en vue peut-être que le bébé qui s'appelle Lily sera plus là, elle sera plus dans vos vies, mais ça reste que tout le processus, il a l'air être un peu c'est spécial, mettons, le processus qui s'est fait. Donc, ben, je vais vous demander de vous introduire, toi, Jojo. Jojo, juste me dire rapidement un background professionnel, personnel, dans votre famille, comment c'est en général, très rapidement. Puis Mimi, un petit peu de ton histoire à toi, là, d'adolescente et de jeune adulte, peut-être. C'est bon? D'accord. Donc, moi, c'est Jojo. Je suis la grand-mère dans cette histoire-ci. Mon background, je suis une vétéran. J'ai fait 13 ans dans les Forces armées canadiennes. J'étais contrôleur aérienne. J'ai été maman de Mimi à 23 ans. Par la suite, j'ai rencontré mon mari. J'ai eu deux autres beaux enfants avec mon mari. Donc, j'ai un petit gars de 9 ans, une petite fille de 11 ans et Mimi ici avec moi. Mimi était un peu rough en étant ado. Donc, j'ai fait appel à la fameuse DPJ quand elle était ado. Mon mari également travaillait pour la DPJ. Donc, ça devient un conflit dans l'histoire, mais c'est ça. Je sais pas, veux-tu y aller, mon amour? OK, ben moi, c'est Mimi, je suis la mère de Lily. Moi, en grandissant, j'ai habité avec ma mère. Ma mère est rentrée dans l'armée. J'ai passé de chez ma grand-mère à mon grand-père, à ma mère. Après ça, je suis devenue une petite fille à problème. Je suis rentrée au centre jeunesse, j'avais 12 ans. J'en suis sortie à 17 ans. Et un jour, parce que ma mère déménageait dans une autre province, fait que je l'ai suivie, j'ai réussi à sortir de la DPJ. Ensuite, je suis tombée enceinte.
J'ai accouché, puis la DPJ, après 2 jours, ils sont venus chercher ma petite fille, puis Directement de l'hôpital. à l'hôpital. Ouais. OK. Donc, toi, quand tu étais en centre jeunesse, comment ça se passait rapidement? Je te dirais que j'ai eu beaucoup de traumas face à ça, fait que la moitié des choses, je m'en rappelle pas, c'est un gros trou noir. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai réussi à m'en sortir avec les amis que j'avais là-bas, d'autres pas un problème. Mais c'est ça, on se supportait mutuellement, donc j'ai réussi à m'en sortir. OK. Puis moi, en tant que sa maman, tu sais, j'étais très impliqué. Je la voyais à toutes les fins de semaine. L'école était hyper important pour moi. Donc, l'école n'a pas réussi d'éducation au centre jeunesse. Ça a été vraiment dur. Mais comme qu'elle dit, elle a encore des très bonnes amies qu'elle maintient encore, même quand elle était ado. Donc, Mimi, c'était pas une petite fille à problème. Elle dit que c'était un enfant à problème, mais c'était des troubles de comportement. Tu sais, genre, c'était des troubles d'ado normal. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était des ajustements d'ado. Et puis, en étant une maman très protective, je pensais que le DPG était là pour nous aider. Puis finalement, ça a devenu l'enfer. Donc, quand Mimi sort du centre jeunesse à 17 ans et un jour, qu'elle réussit à sortir, je sais que toi, Jojo, tu as entamé certaines démarches concernant le passage de Mimi en centre jeunesse. Il y a eu des démarches légales. Dans le fond, on va dire rapidement le contexte. Il y avait eu des abus de pouvoir, des espèces d'agressions. Il s'était passé des choses désagréables qui faisaient que c'était pas légal, mettons. Ouais, on a poursuivi pour 3 grosses choses. J'ai été agressée dans les bureaux du centre jeunesse pendant que j'étais là. Ensuite, j'ai eu mon éducation qui a été scrappée. Tu sais, moi, j'allais au séminaire, j'avais des bonnes notes à l'école. Puis là, au centre jeunesse, ils m'ont fait faire juste français, anglais, maths. Puis on avançait à notre rythme, tu sais. Fait Comme aux adultes. ouais, exactement. Fait que, tu sais, ça a scrappé mon école. Puis après ça, j'ai eu une contention. Puis l'agent de sécurité, elle m'avait foulé la cheville. Puis ils m'ont pas amené à l'hôpital. Fait que j'ai été diagnostiquée avec un entorse non soigné quelques jours plus tard. OK. Donc, tu gardes des séquelles de cette entorse-là, j'imagine? Ouais. OK. Donc, vous entamez des démarches légales pour que ça soit comme reconnu comme une faute. Oui. Et pendant ce temps-là, Mimi, toi, tu es enceinte, c'est ça? Non, Ou à peu après. près. Un peu après, elle tombe enceinte? Je suis tombée enceinte à 19 ans. À 19 ans. Ouais. OK. Donc, les procédures légales ont duré longtemps. Oui, on était justement, pendant que Mimi était enceinte, on était à cour supérieure pour la poursuite. Ça avait pris 5 ans. OK. On était à cour supérieure, on était finalement en cours. On a fait 5 jours de cours supérieure, c'était pas fini encore. On était en pause, Mimi était enceinte, et puis on était supposé de recommencer la cour à l'automne, au printemps après, puis finalement, elle s'est fait enlever le bébé à 2 jours de vie. OK. Là, qu'est-ce qui se passe quand toi, t'accouches? Pourquoi la DPJ débarque comme ça? Est-ce qu'il y avait des précédents? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait mettre sur le doute que peut-être bébé serait en danger? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, pendant que j'étais enceinte, j'avais justement peur que la DPJ vienne dans ma vie et qu'il m'enlève mon bébé. Fait que, comme une bonne maman, je me suis dit, je vais me protéger, je vais me trouver une travailleuse sociale qui va justement, à qui je vais pouvoir prouver que j'ai des bonnes capacités puis que je fais tout ce qu'il faut pour avoir un beau mode de vie pour ma fille. Fait que c'est ça, j'avais une travailleuse sociale, j'avais une nutritionniste, je faisais affaire avec Holo. ouais, le Programme Holo? programme Holo. OK. Ça allait bien. Puis après ça, ben j'ai arrêté de faire affaire avec eux autres parce qu'ils m'ont dit on n'aura pas le choix de faire une plainte à la DPJ, non. Pour quelle raison exactement? C'était quoi le motif qu'ils vous donnaient?
À la base, c'était violence conjugale du père envers la mère. OK. Donc, c'était avec ton ex, ça se passait moins bien. Ouais. OK. Tu sais, il était pas présent pendant la grossesse, il est pas venu à aucune échographie, genre, il était pas présent, là. Puis moi, ben, j'avais besoin de quelqu'un à qui parler, fait que je me suis ramassée avec le bras dans l'eau. C'est ça, ils m'ont dit qu'ils allaient appeler la DPJ, puis moi, j'étais comme, je suis pas d'accord, non, je veux justement pas qu'ils viennent dans ma vie, pas qu'ils partent avec mon bébé, puis ils m'ont pas écouté. Fait que là, rendu à l'hôpital, mon Puis, ex... T'as oublié de dire. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, moi, quand j'ai fini l'armée, on est revenu dans notre maison, puisque j'habitais en Ontario. Pendant que Mimi est enceinte, nous, on était en Ontario. Fait que t'étais loin de J'étais la loin maison. de elle. Fait que là, tu sais, on n'était pas là. Puis, on est revenu au mois de juillet. Puis là, c'est là qu'on a dit, j'ai pris connaissance de la situation. Puis j'ai dit, non, je veux pas que ma petite fille, elle soit ça. Fait que on a mis Mimi dans le logement en bas de chez nous. Puisqu'on a une très grande maison, puis on avait un logement. Puis qu'on est comme, moi puis mon conjoint, on est comme, Mimi, elle va venir habiter en bas. Il y a 2 chambres. Tout va être correct. Puis, elle a déménagé là. Tout était correct. Tout était prêt. Il n'y avait aucune travailleuse sociale qui sont venus voir la nouvelle appartement. Rien. Il n'y a rien eu. Fait que nous autres, on n'était même pas au courant de qu'est-ce qui va se passer. Puis là, elle accouche et Mimi a eu une césarienne en plus. T'as eu une césarienne d'urgence? Ouais, césarienne d'urgence parce que Lily était empelée 2 fois autour du cou. Fait que c'était genre vraiment dangereux. OK. Fait qu'ils sont allés la chercher en césarienne. Ouais. Et là, j'imagine, après 2 jours de vie, ta césarienne n'est pas cicatrisée, ça, là. C'est Je suis encore en couche, puis des points de suture, puis... À essayer de gérer un bébé, puis tout, un bébé naissant. Ouais. Puis eux débarquent. Ouais. Comment ça se passe quand ils débarquent? Au début, ça va, tu sais, la travailleuse sociale a fait son rôle de travailleuse sociale. Elle est comme, non, on va faire ci, ça, on veut savoir t'es quel genre de personne. Fait que là, j'ai dit, elle est comme, OK. Elle me demande c'est quoi mon plan de match. Fait que là, j'explique mon plan de match. Je m'en vais chez ma mère. Elle va être là pour me supporter. Tu sais, j'ai un beau filet de sécurité autour de moi. Mes amis sont présents. Ma famille est présente. Ma mère habite en haut de chez nous, tu sais. Fait que je pouvais pas être dans le trouble. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, elle me dit que ça sera pas possible. Fait que là, je suis comme, OK, ben, tu peux-tu parler à ma mère? Fait que là, la travailleuse sociale a eu une rencontre avec ma mère. Puis là, le plan, c'était que Lily aille chez Jojo. Que finalement, ça n'a pas eu lieu. Rendu, avant qu'il parte avec mon bébé, je l'avais dans mes bras. Puis les infirmières sont venues pour prendre ses signes vitaux, faire les petites prises de sang. Puis finalement, ils m'ont jamais ramené mon bébé. C'est la travailleuse sociale qui est rentrée, qui me dit « Tu peux partir de l'hôpital, genre, ta fille s'en va en famille d'accueil. » OK. J'ai même pas pu dire « Bye à mon bébé. » Excusez. Puis là, moi, le jeudi soir, quand j'ai parlé avec la travailleuse sociale, elle me dit, c'est beau, le lendemain matin, qui est supposé être le vendredi, elle dit, je vais venir vérifier les lieux de la maison, je vais venir vérifier que tout est correct. Puis là, j'ai dit oui, j'étais collaboratrice avec elle, j'étais fine, j'ai dit oui. Là, je me suis rendu compte que cette travailleuse sociale a travaillé avec mon conjoint. Et puis, le lendemain matin, en attendant 8 heures, qu'elle vienne vérifier les lieux, à moins 10, je reçois un texte pour dire elle se présentera pas. Fait que là, il était 7h55, elle dit elle se présente pas. Je monte en haut vers mon mari, je dis et où? Puis là, je file à l'hôpital. Genre, l'hôpital est à 10 minutes. Fait que là, je file à l'hôpital. Là, mon instinct de maman est comme quelque chose n'arrive pas. J'arrive dans le parking. Mimi, elle m'appelle, elle dit Maman, il prend mon bébé. Puis j'arrive, je suis dans le parking, je rentre dans l'hôpital, je monte au 3e étage. Les gardes de sécurité sont déjà là. Puis là, je suis comme laissez-moi rentrer. Puis là, j'ai tout filmé
la scène. Je Puis là, pense qu'on la voit sur TikTok. on la voit à un sur moment TikTok, donné. Ouais. effectivement. Je suis comme, laissez-moi rentrer. Moi, je suis en panique. Ma fille, elle me téléphone pour dire qu'il prend le bébé. C'était pas ça le plan de match. Moi, je comprends plus rien. Moi, je suis comme, pourquoi vous me laissez pas rentrer? Moi, je veux voir le bébé. Laissez-moi voir le bébé. Puis après ça, man, on le sait encore 2 ans plus tard. On n'a encore pas la réelle raison du pourquoi ils ont pris le bébé à 3 jours. Mimi, elle voulait allaiter. Je te le dis, man, ça a été... OK. J'ai pas eu le droit d'allaiter. Ils t'ont empêché de le faire. Là. Exactement. Ils ont même pas attendu que la guide de la lèche te donne un cours. Ils ont fait... Imagine, une semaine plus tard, le montée de lait est la arrivé, mastite, man, là. puis à pleurer, maman, ça fait mal. Moi, je sais même pas quoi faire, man. Ça a été la pire journée du monde entier, là. Genre, puis là, moi, en tant que mère, qu'est-ce que je dis à ma fille? C'est une bonne grande sœur. Tu sais, moi, là, j'ai 2... Tu sais, c'est même pas un enfant qui avait pas d'expérience avec des bébés. Son frère puis sa sœur, ils ont 10 ans de différence, là, 10 et 12 ans. Fait que, elle était habituée avec des bébés. Ouais. Quand moi, je pars en vacances avec mon mari, devine qui que je monte pour garder mes enfants. J'ai totalement confiance, puis je pouvais pas croire que les étrangers, ils pensent qu'elle serait pas une bonne maman, quand moi, j'avais toute la confiance au monde en ma fille, tu sais. Fait qu'ils vous disent pas pourquoi. Ils vous disent juste, on part, on a trouvé une famille d'accueil, ça s'arrête là. Ouais. Entre-temps, y avait-tu un risque que tu retournes avec ton ex? On était encore ensemble. Vous étiez encore un couple. Donc, ça, peut-être qu'il aurait pu avoir une peur, mais en revanche, étant maman, je pense qu'il y aurait eu un... Papa et maman auraient peut-être pas laissé des choses déraper dans les paroles, dans les gestes ou dans la coercition, j'imagine. Puis tu sais, moi puis papa, on avait déjà parlé de qu'est-ce qui allait se passer qu'on allait avoir notre fille. Tu sais, c'était correct que moi, je parte avec notre enfant puis que j'aille vivre chez ma mère. Tu sais, c'était correct pour lui. Lui, il allait venir nous voir à la maison, puis... Puis c'était déjà clair que papa, il était pas pour être sur le baptistère. OK, aussi. vous alliez mettre par inconnu Ouais. au départ. Papa, il était d'accord avec ça. Oui. On avait discuté. Pourquoi? Lui, dans le fond, parce qu'il voulait pas s'impliquer plus qu'il faut? Non. Exactement. Est-ce qu'il y a des problèmes personnels ou des troubles qui faisaient que vous aviez des doutes? Pas à ce que je cherche. Tu sais, ça reste un bon papa. Tu sais, il y a déjà un autre enfant qui a le même âge que ma sœur. Fait que OK, il y avait déjà un enfant il y avec avait un déjà autre. un Ouais, enfant. OK, ouais. Fait qu'il voulait pas non plus... J'imagine que c'est une question de pension aussi. Là. Il voulait Ouais. peut-être pas payer de pension. C'est ça. Ça Exactement. commençait à faire beaucoup. OK. Exactement. Donc, on vous prend l'enfant. À partir de là, les démarches, là, qu'est-ce que vous avez réussi à faire un peu ou qu'est-ce qu'on vous a fait miroiter? Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps, là? Parce que je sais que ça s'est pas arrêté à la prise de l'enfant, là. Fait que là, ils sont partis avec ma fille. Je ne savais pas la famille d'accueil, c'était qui. Je savais pas était où. Je savais pas s'il y avait d'autres enfants. Quelques semaines... 2 semaines plus tard, ils nous fait signer l'entente de la poursuite. Fait que 2 semaines après qu'ils ont pris Lily, je reçois un téléphone de la même TS qui me dit là, si tu veux avoir parce que moi j'essaie de texter, voir qu'est-ce qui se passe, j'essaie de trouver des avocats, là j'étais en mode panique là, j'essaie de trouver n'importe quoi. Puis là, 2 semaines plus tard, la travailleuse sociale elle me téléphone, elle dit si tu veux ta petite fille, enlève la poursuite, puis on va te la redonner. Fait que moi, genre, j'ai fait comme OK, c'est beau. Genre, je m'en fous de l'argent. Il veut, genre, j'arrête ça. Moi, je veux juste la protection de ma petite fille. Genre, je veux pas que les mêmes horreurs arrivent à ma petite fille, là. Fait que moi, mon mari et Mimi, on était devant l'avocate, on a signé le non-disclosure agreement pour dire qu'on enlevait la plainte, puis là, ils ont jamais rendu le bébé. Fait que là, je me suis mis sur TikTok pour dénoncer. Et cette femme-là, cette travailleuse sociale-là, travaillait avec ton mari. Effectivement. Et elle était au courant, elle avait un rôle important dans ce bureau-là? Elle était représentante syndicale. Fait que elle, puis seulement elle, puis les directeurs étaient au courant de la poursuite parce que mon mari est tellement by the book puis tellement professionnel que mon mari, lui, il l'a pas dit à personne. Il y avait personne qui savait sauf... Genre, vu que c'était sa représentante syndicale,
il a Elle avait donné pas la le choix. poursuite il y a 5 ans, genre, pour ça. Puis là, c'est clair que c'est ça. Fait que là, ça n'a pas arrêté. Là, la DPJ a commencé à me donner des mises en demeure pour enlever mes affaires sur TikTok. Après ça, 3 mois, en mois de février. OK, laisse-moi compter ok. mon sort. Fait que là, c'est ça. Lily avait en famille d'accueil pendant comme 3 mois. Puis là, moi, on me demande d'avoir une rencontre au bureau. Fait que là, j'y vais. Puis là, on me dit que la famille d'accueil dans laquelle ma fille est aurait peut-être touché à un autre de ses enfants. Je sais pas si c'est de la violence ou une agression ou ce que tu voudras. Fait que là, ma fille n'a pas le choix de changer de place. Fait que là, elle est placée chez son père. Mais il n'est pas sur le lac de naissance, mais il est rendu sur le lac. Oui, il rentre sur le lac, parce que je voulais pas qu'il ne voie pas notre enfant, tu sais. Fait que tu l'avais mis finalement. Fait que je l'ai mis finalement. Pour pas le couper, pour pas que... Parce que si c'était marqué père inconnu, la DPJ aurait dit, ben le père le verra jamais. Exactement. Ah, OK, je comprends. Fait que là, ben c'est ça. Ils ont replacé ma fille chez son père. Puis là, ils nous disaient qu'on n'avait plus le droit d'être ensemble, mais nous autres, on s'aimait encore. Fait qu'on restait ensemble. Puis le 13 février, sont revenus chercher la petite chez papa. Moi, j'étais cachée dans un garde-robe, parce que j'avais pas le droit d'être là. Puis ils sont venus chercher la petite pour la replacer en famille d'accueil, dans une autre famille d'accueil. Fait qu'en 3 mois de vie, elle a eu 3 placements. Puis là, le 14 février, j'ai reçu un texte de la DPJ pour me dire « Présentez-vous ici à 1 heure avec votre fille. » OK. Fait que ils m'ont demandé encore. Là, moi, j'ai 0 contact avec ma petite fille depuis à l'hôpital. Moi, ça faisait 3 mois, il me coupait tout contact. Mm-hmm. Fait que le 14 février, il dit « Viens parler. » Fait que moi, je me dis « Bon, finalement, c'est positif. C'est positif, il veut parler, puis elle va venir chez nous. Là. C'est pas vrai qu'elle était en famille d'accueil, chez papa. Là, c'est à mon tour, là. Tu sais, genre... Fait que là, j'arrive au centre jeunesse, puis là, c'est là que elle me laisse pas rentrer dans la porte. Puis là, moi, je suis comme, ben là, tu sais, genre, vous m'avez demandé ici, puis là, le scénario, puis là, c'est là que ma menace de supposément un geste, menace de mort par rapport à un geste où il y avait 5 travailleurs sociaux, il y avait planifié une autre réceptionniste, une ci, une ça. Y avait-tu des agents de sécurité sur place Pas aussi? du tout. Il y avait pris une 2e réceptionniste pour que quand Mme Jojo était pour supposément péter les coches, était pour appeler la police. Mais ils ont rappelé la police pour annuler l'appel parce que j'ai pas pété les coches. C'est ça. T'étais très calme. Puis les autres travailleuses sociales, ben on sait aujourd'hui, ben, je suis en contact avec une, que le geste n'a jamais eu lieu. Là. Non, jamais. Jamais. C'est juste qu'elle est obligée de dire comme les autres pour pas perdre sa job. OK. Donc là, à partir du mois de février, on fait la mise en scène pour vous faire accuser de menace de mort. Et là, il y a les procédures. Je sais que dernièrement, là, vous êtes allé en cours, vous aviez été reconnu coupable par un juge de la région. On va dire c'est la grande région du Bleuet. Mais là, vous êtes en appel. Oui. Puis là, c'est ça. Fait que là, le 14 février, Lily, elle s'en va dans une autre famille d'accueil. Est-ce que vous avez des... Banque mixte, cette fois-ci. Pour adoption, cela? Oui. OK. Est-ce qu'il y a des contacts ou les contacts sont complètement coupés? Au début, j'avais pas le droit de savoir c'était qui, j'avais pas le droit de savoir était où. Finalement, avec le temps, j'ai eu le droit d'aller chercher ma fille à la famille d'accueil. Puis c'est ça. Je l'avais 1 ou 2 fois par semaine? Ouais. 1 ou 2 fois par semaine. Mais le but d'une famille banque mixte, c'est que tu te reprennes pas en main, entre guillemets, d'ici 2 ans pour partir avec bébé, puis qu'elle ait un nouveau nom, puis qu'elle soit réadoptée. Là. Fait qu'elle a été 1 an et demi dans la famille d'accueil. La famille d'accueil est super gentille. J'y parle encore aujourd'hui. Ma fille est plus là. Elle prend encore des nouvelles. C'est ça. Ma fille, c'était la première à être placée chez eux. Fait que, tu sais, elle était attachée, là, elle pensait que ça allait être son bébé, puis ils leur ont dit que ça allait être leur bébé. Ils ont promis. Ils ont dit que c'était sûr et certain qu'elle partait là. Oui. Ouais.
pas dire, ben il y a toujours un 2 ans de latence, comme ils sont censés dire dans la formation qu'on fait. Ouais. Là, c'est sûr. Puis là, en C'était plus... son bébé, là. C'était plus mon bébé. Puis là, en plus, le pire, c'est que elle regardait mes TikTok. Elle Fait qu'elle connaissait connaissait la notre... vérité. Elle connaissait connaissait notre histoire avant même que ce soit la famille d'accueil de ma fille. Ben là, c'est conflit d'intérêt. Tu sais, je connais ton histoire pour me refiler ton bébé, ça marche pas. Elle comprenait pas, là. Moi aussi, je l'ai rencontrée. Puis elle comprenait pas. Elle disait, je vous voyais sur TikTok. Puis la DPJ me disait une autre histoire. Elle savait plus quoi croire. Mais là, je comprends. Je sais. Exactement. Puis, tu sais, il faisait, là, moi, je vais le dire, il faisait mettre Lily en linge de garçon, puis il fallait qu'elle fasse son épicerie dans l'autre Fallait village. pas qu'elle soit toute seule. Fallait pas qu'elle pouvait pas sortir de sa maison toute seule. Fallait qu'elle met Lily en linge de petit garçon quand elle faisait ses épiceries, à cause que Fallait grand-maman pas était faire méchante. Grand-maman pouvait la kidnapper, Ouais. grand-maman était dangereuse. Ouais. Mais là, vous imaginez le trauma d'un enfant Ouais. qui même son identité de genre est même pas respectée. C'est bien une petite fille. Effectivement. Là. Oh my God. Je sais, quand j'ai fait ça, j'ai fait comme, wow. Ça, c'est la famille d'accueil qui vous l'a confirmé. Ouais. Elle est assez honnête quand même. Ouais. Malgré le fait qu'elle voulait ce bébé-là. Là. Mhm. Park Mix, c'est que tu en veux un désespérément. Elle est rendue au 3e, là, je pense. 2e. Ouais, c'est ça. Elle en a eu un autre après. Fait que finalement, ils ont enlevé Lily de là. Elle est retournée chez papa au mois de juin. Puis cette année? elle est revenue chez papa suite... L'année passée. Ouais. Landon. Ça fait 1 an, là. Ça fait 1 an qu'elle est là. Puis ça concorde très bien avec les procédures parce que moi, j'ai fait une plainte privée pour enlèvement d'enfants. OK. J'étais une des premières ils ont jamais vu ça au palais de justice. J'ai fait une plainte privée sur la travailleuse sociale puis la directrice au nom de chaque personne individuelle et non la DPJ. Et puis, ça a été rejeté, mais 2 semaines plus tard, le bébé est revenu. Chez papa. Ouais. Fait qu'ils ont senti la soupe chaude, là. Ouais. Puis cette travailleuse sociale-là qui dit qu'elle a reçu des menaces de mort, c'est la même qui a travaillé avec votre mari. Ouais. C'est la même qui était au dossier depuis le début. Oui. Elle est plus là. J'ai eu comme 3, 4, 5 changements de travailleur social depuis que ma fille est née. Là. Ouais, OK. Mais c'était comme elle qui faisait le gros du travail. Mais là, elle n'est plus là. Non, elle est plus là. Elle n'est plus là. Mais les autres continuent le travail en regardant les notes au dossier puis en assumant que c'est parole d'évangile, dans le fond. Mhm. Si je comprends bien. OK. Donc là, présentement, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce qui vous attend présentement? Moi, j'ai reçu par gorge profonde un projet de jugement qui était un projet de mise à jour de dossier, je pense, te concernant. Tu sais, il voulait t'exiger des tests de drogue, il voulait t'exiger puis parler puis voir ta mère, que la petite soit jamais en contact avec ta mère, avec ton beau-père. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Là, j'ai appris cette semaine de la part de papa que la DPJ lui avait demandé de faire des démarches à la Cour supérieure pour avoir la garde complète de l'enfant. Donc, toi, tu n'aurais aucun droit de garde à part des Fait droits que de moi, visite. j'aurais plus aucun droit. Ça serait tout papa légalement qui aurait ça. Puis moi, je n'étais même pas au courant que la DPJ demandait ça. OK. Donc, ça, c'est les dernières nouvelles. Ouais. Est-ce que toi, tu as des visites? Est-ce que toi, tu les la vois ou tu n'as plus de contact? Ouais, présentement, j'ai 2 contacts par semaine. Fait que les mardis de 3h à 6h30, je vais la chercher à la garderie, puis papa, il vient la chercher après son bain. Puis les dimanches de 9h le matin, aller à 6h30. Mais genre, je viens juste de changer ça, parce qu'avant, c'était de 9h à 4h. Puis tu as demandé que ce soit plus long. Ouais, Puis ça a été accepté. ça a été accepté. Mais c'était- ça fait 1 an, là. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça fait 1 an que la petite est revenue. Puis là, ici, dans cette histoire-là, les 2 parents sont d'accord. Ils veulent toutes les 2 la garde partagée. On n'est même pas dans un conflit de séparation. conflit de séparation, conflit entre les 2. Les 2 parents veulent 50-50. Tu sais, j'ai pareil. une bonne relation encore avec le papa. Là. On est Moi capable de aussi. se parler, puis de rire ensemble, puis de... Tu sais, j'ai une bonne relation avec le papa. Puis moi, zéro compte. Puis les 2 parents veulent que Lily ait une
relation avec nous. Grand-maman, grand-papa. Oui, puis c'est vraiment encore du pouvoir de la DPJ qui empêche les liens relationnels, puis c'est... Mais disons qu'il prendrait, mettons, la garde complète en cours supérieure, est-ce que la DPJ se retirait du dossier ou tu crois pas qu'elle va se retirer? Ils ont dit qu'ils allaient se retirer si moi, genre, je sors de la vie de Lily. Là. OK. Donc, si tu sors complètement, entre guillemets, eux, ils promettent de se retirer. Ouais. Sauf que, est-ce qu'il y a un risque qui reste quand même, dans le sens où est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de monsieur qui pourrait créer problème? Ben, il y a la nouvelle conjointe de papa qui travaille pour la DPJ. OK, c'est conflit d'intérêt, ça, là. Conflit d'intérêt. Tu sais, il y a une madame qui a été arrêtée il n'y a pas longtemps pour avoir couché avec un papa qui était supervisé par la DPJ. Mais là, ça passe. Mais là, ça passe. C'était où? C'était-tu comme c'était à Montréal ou dans la région de Mauricie encore? Je me rappelle plus, mais en tout cas, ça a passé dans le journal, si j'ai vu ça passer. Puis là, on est dans la grande région du Bleuet, puis c'est correct. Non, fait qu'on peut coucher avec des juges puis essayer de se faire innocenter d'un meurtre, là, même. C'est ça. Ouais. OK. Intéressant. C'est ça, c'est comme... Tu sais, puis le pire, c'est que, tu sais, à tous les jours, j'entends des histoires, puis on est beaucoup, puis... Tu sais, puis ça, je parlais avec Mimi en m'en venant ici, puis, tu sais, c'est important que les grands-parents appuient leurs enfants. Tu sais, nous autres, c'est vraiment ça qu'on veut dire, tu sais, comme ça n'a pas été facile, elle, qu'est-ce qu'elle a vécu, puis moi aussi, mais tu sais, j'ai toujours été là pour ma fille, pour l'appuyer, puis il disait que c'était une bonne maman, puis qu'est-ce qu'elle vit, elle ne mérite pas. Puis il y a tellement de jeunes qui ne méritent pas ça, là. Moi aussi, là, sans ma mère, j'aurais pas eu autant de courage et je l'aurais perdu, ma fille. J'ai eu besoin du soutien de ma mère. Elle était là du début à la fin. Je la remercie. Puis, c'est ça. Puis moi, je remercie toi parce que t'es une bonne maman, t'es une bonne fille. Là, toi, pour la suite, on s'attend à quoi? Est-ce que tu serais d'accord avec les procédures juste pour pouvoir l'avoir en cachette? Ou est-ce que tu dis non, moi, jamais, je lâche pas le morceau? Qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Ben là, je suis comme un petit peu découragée, là. Tu sais, j'aurais donc envie de lâcher le morceau puis dire c'est beau, là. Mais ma mère est là puis elle m'encourage à continuer. Fait que je continue. OK. Je l'aime, ma fille, là, de tout mon cœur. J'ai pas fait un enfant pour me le faire enlever. Parce qu'en plus, quand il l'enlève, après ça, on ne sait plus. Hein? Il y a des gens qui ont peur d'en avoir d'autres en se disant, ben les autres aussi vont partir. Ouais. Puis toi, ben dans ton cas, on en avait parlé off the record, mais vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes en précarité financière, où il manque de nourriture, où c'est insalubre. Là. On n'est pas là-dedans. Là. Tu as travaillé pour l'armée, puis monsieur pour la DPJ, c'est pas des petits salaires. Là. C'est des salaires assez à l'aise. Donc, puis toi, ben tu as le support de la famille, tu as un filet de sécurité. Hein. Fait qu'il y a comme pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de raison. Non. Puis tu sais, c'est ça. Comme on disait tantôt, là, au début, j'habitais en bas de chez ma mère. Puis là, ils m'ont obligé à déménager. Fait que je suis déménagée. Puis là, j'habite en bas de chez la marraine de ma fille. Fait que encore là, j'ai un beau filet de sécurité. Je suis proche de tout. Mais pourquoi ils ont voulu que tu partes de chez ta mère? Je comprends pas. C'est par rapport aux fausses accusations de menaces? C'est par rapport à que c'est une mauvaise exemple, j'imagine. On ne sait pas. La DPJ disait que ma relation avec ma mère était trop chaotique et problématique. Fait qu'ils voulaient éviter qu'on se chicane. Devant le bébé. Devant le bébé. Est-ce qu'ils sont venus faire des évaluations de votre dynamique familiale? Jamais. Aucune visite. Ils sont même pas venus voir la maison. Ils savent même pas où tu habites, dans le fond. Ben, ils doivent le savoir, mais... C'est ça. Si tu leur demandes les divisions puis le certificat de localisation... Ben, il y en a une qui est au courant, elle, qui venait faire les visites supervisées, là. Ah, ben, vu le salon, j'ai jamais vu rien. Ouais, vu mon appartement en bas et pas monté en haut. Mais... Parce que c'est un appartement avec une entrée séparée, maintenant. Exactement. Ouais. Fait que, dans ce cas-là, tu sais, tu vis ta vie, ta mère vit la sienne, tu sais. Ben oui, effectivement.
Tu sais, comme mes parents habitent en bas de chez nous, là, nous autres aussi, c'est une entrée C'est séparée. Je suis pas tout le temps génération, rendue. tu sais, c'est comme rendu la mode. Tu sais, Ouais, je mais tu sais sais, pas. ton locataire, il fait bien ce qu'il veut, que ce soit ton enfant ou ton parent. Tu sais, tu t'en Effectivement. fous, Tu sais, là. il y a une porte en bas des escaliers et tout seul, il y a une porte qu'elle peut rentrer ou bien qu'elle peut barrer. Tu sais, elle a une entrée extérieure puis elle peut rentrer par en dedans. C'est... Tu n'es pas obligé de te dire bonjour, ça ne tente pas. Puis toi, Mm-mm. tu as tes choses. t'as pas- Exactement. OK. Tu sais, si vous avez vécu tout sur le même toit, je dis pas, mais là, c'est même pas vraiment Non, sur le même toit. non, c'est ça. Elle avait vraiment. C'est une autre adresse en bas, là. C'est vraiment un autre appartement, là. Là, à Sage, c'est aujourd'hui, c'est mon père qui habite en bas, là. Mais effectivement, c'était. Tu sais, moi puis André, on était assez humains, puis tout ça pour justement s'assurer que tout soit correct. Puis, tu sais, on n'aurait jamais mis Mimi ou Lily dans une situation à risque. Non. Tu sais. Fait qu'il se base peut-être sur votre relation quand elle était ado pour dire, ben regarde, ça se passait mal à ado, fait que maintenant, il faut que ça se passe mal encore. C'est ça. Ben, puis ça s'est jamais vraiment passé mal. Tu comprends-tu? J'ai toujours été là. Ça a été un ado, là. Tu sais, je veux dire, un ado, des fois, notre maman est popine, puis moi, je sais bye, puis je m'attends, tu sais, qu'elle soit bonne à l'école, puis tout ça, puis, tu sais, je veux dire, une mère normale, là, je suis pas parfaite, mais moi, je pense que, moi, je suis fier de la relation que j'ai avec ma fille, puis, tu sais, moi, j'avais la même genre de relation avec ma mère, fait que pour moi, c'est ça la norme. Moi, quand quelqu'un, il n'y a pas des bonnes relations avec leur mère, j'ai la misère à comprendre parce que moi, ma fille, j'étais une mère monoparentale, moi, avant que je rencontre André. Mimi, je l'ai eue en tant que mère monoparentale. Moi, je ne peux pas comprendre si quelqu'un m'aurait enlevé Mimi à naissance, là. Je sais pas. Genre, Mimi, elle m'a donné la force pour être qui que je suis aujourd'hui. Tu sais, Lily, elle aurait fait la même chose. Puis, qui ont coupé ça, là, la raison, on la connaît pas. On le sait pas. Moi, ce que j'avais vu dans l'article de journal quand vous aviez été déclaré coupable pour le menace de mort avec lésion, c'était que il y avait avec lésion? Oui, ben, avec limite automatique, je comprends. C'est parce que il y a un avocat criminaliste qui m'avait expliqué qu'ils mettent ça automatiquement, mais on s'est entendu que c'est pas un Derrière une porte. Derrière 3 postes. 3 portes, c'est impossible. Dans une petite fenêtre grosse de même, ils m'ont vu. C'est pas, ouais, d'une lucarne. C'est ça. Ils sont 5 qui m'ont vu dans une grosse fenêtre grosse de même. Oh, ouais. Bref, tout ça pour revenir à ça. Parce que je sais que le juge avait parlé de propos complotistes. Ben, sur quoi ils se basent pour ça? Tu sais, je me posais la question, je me dis pourquoi ils se disent ça? C'est eux qui ont fait le complot? OK, fait que c'est quand tu as commencé à dire que c'était un complot la journée du 14, là, lui a dit, vous êtes une complotiste. Ouais. Mais là, vous n'étiez pas en train de parler, je sais pas moi, d'extraterrestre. Non, c'est ça. Non. Tu sais, il y avait des preuves, le texto ou le message qui dit présentez-vous tel jour. Il y avait des preuves qu'il avait mis une deuxième réceptionniste là. Il y avait 4 autres travailleurs sociaux qui étaient placés là pour venir en aide. Puis moi, j'ai enregistré toute la conversation depuis qu'on a mis les pieds à l'intérieur jusqu'à ce qu'on soit dans la voiture. C'était pas mon enregistrement, là. C'était le sien. Puis toi, t'étais à côté, fait que tu l'aurais vu, ça avait fait un geste genre m'a t'arraché la tête. Effectivement. OK. Puis ça n'a pas eu lieu non plus, là. Il était 4. De toute façon, à l'interne, tu sais, c'est ça. C'est qu'il y a zéro visibilité à l'interne, c'est ce qui avait été noté. Puis que le geste n'avait jamais été porté. Ah non. Donc, il y a une caméra sécurité qui est supposée être là. Ben non, cette journée-là, elle marchait pas. Gardons. Tout qu'un addon, là. OK. C'est ça. Ah, c'était arrangé pour essayer de briser votre réputation. Exactement. Okay. Fait que vous, dans le fond, c'est vraiment lié. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment lié à la poursuite? Puis s'il n'y avait pas eu de poursuite, il n'y aurait pas eu. Oui. Ouais. C'est vraiment la poursuite qui a fait qu'on dit on va s'acharner sur cette famille-là. Puis jusqu'à temps qu'on n'entende plus parler. Puis tout. Mais je pense que la poursuite, c'est sûr, ça a le rapport là-dedans, parce que 2 semaines après, ils m'ont demandé de l'enlever. Mais, tu sais, le fait aussi
ex-DPJ, elle a été placée jeune, tu sais, ils ont dit que ça aurait été facile, puis ils savaient que ça aurait été un beau bébé rose à donner. Mais surtout qu'elle, après 3-4 familles d'accueil en quelques mois, on la place dans une famille banque mix, c'est ça? Mhm. Fait qu'aujourd'hui, en terminant, je sais pas quelle heure il est. Oups, Je sais pas si ouais, on est dans les temps. Oups là, ouais. Aujourd'hui, en terminant, c'est quoi c'est quoi pour vous pour la suite? ouais, Lily à temps plein. Dans un monde idéal, j'aimerais avoir la garde de ma fille. Fait que vous faites des démarches pour ça. On essaie. Idéalement, dans le meilleur des mondes, ça serait bon que quelqu'un dans la loi, qui travaille dans la loi, écoute ça, puis qu'il prenne. Très bien. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que moi, vu que j'étais militaire, j'ai tout documenté. Fait que moi, j'ai environ 10 cartables, tout documenté De ce qui s'est de tout passé. ce qui s'est passé. Puis il n'y a pas une personne qui veut les voir. Ils ont trop peur, peut-être. Ouais, parce qu'ils savent que un coup qu'ils aient toute cette preuve-là, ils sont obligés de faire de quoi avec, puis il n'y a pas un chat qui veut les voir. Même pas la CDPDJ. Non. Vous avez fait des demandes, puis ils ont dit que c'était pas. Même j'ai monté la chaîne, j'ai toutes mes copies de plaintes que j'ai pu faire. J'ai été aussi j'ai fait partie du comité des usagers. Puis la minute que la direction, ils ont vu que j'étais bénévole dans le comité des usagers, ils m'ont mis dehors du comité. Ils ont comme forcé le comité à vous Ouais, exclure. exactement. Fait que j'ai toutes mes preuves. Fait qu'on n'abandonne pas. Lily, on l'aime de tout notre cœur, puis on va tout faire pour qu'elle revienne dans notre famille. Mais merci beaucoup. Merci à toi.